Nous sommes dans les locaux du Conseil régional du culte musulman d'Alsace à Strasbourg pour cet autre sujet d'actualité brûlant, ce fameux débat voulu par l'UMP qui aura lieu dans quelques jours sur la place de l'islam et de la laïcité en France. Drissa Yachour, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce débat sur l'islam, est-ce qu'il vous hérisse, est-ce qu'il vous énerve? Bon, vous savez que le Conseil français du culte musulman, au niveau de l'instance au niveau national, a déjà exprimé ses inquiétudes face à ce débat. Il ne participera pas au débat. Le CFCM, c'est l'instance nationale, ne veut pas participer. Vous êtes son émanation régionale, donc pareil, on ne participe pas. On suit la même décision au niveau national, mais en même temps, on laisse le choix aux personnalités musulmanes de la région. Si la personne souhaite participer, c'est au libre choix des musulmans. Alors, les musulmans dans la région, il y en aurait en gros 120 000 en Alsace-Moselle, 40 000 à Strasbourg. Est-ce qu'ils sont blessés? Est-ce qu'ils se sentent stigmatisés avec toutes ces questions autour de leur religion? Après, nous venons à peine tourner la page du débat sur l'identité nationale. Avec le burqa. Qui est malgré les appels ou les précautions prises au départ et les appels à la vigilance, a mené à des expressions qui ont dépassé les limites, voire même à des dérapages. Et la communauté musulmane exprime ses inquiétudes face à chaque fois qu'on lance un débat ou un nouveau débat. La communauté musulmane est pointée du doigt. Donc, dans ce sens-là, la communauté musulmane, un citoyen français de confession musulmane, se sont toujours visés par ce genre de débat. Ils se sont exclus? Exclus, on ne peut pas dire exclus, mais on peut dire qu'ils sont stigmatisés. On stigmatise davantage la communauté musulmane actuellement avec les débats, on peut dire mal réfléchis au départ. Donc, dans la précipitation, on lance des débats dans une période en pleine campagne électorale, dans une situation préoccupante dans le monde arabo-musulman et en même temps en pleine crise économique que traverse le monde entier. Le comportement des gens est influencé, qu'on le veuille ou non, donc ce qui donne l'occasion à l'exploitation des extrémistes de tous bords. Vous parlez de l'exploitation des extrémistes, ça profite donc au Front National qui a le vent en poupe. On le rappelle, dans les sondages, Marine Le Pen serait donnée en tête ou en deuxième lors des élections présidentielles. Si elles avaient lieu aujourd'hui, ce sont des sondages. Ça vous inquiète? Ça inquiète la communauté, tout ça? Ça ne fait qu'attiser, de mettre de l'huile sur le feu? Tout ce qui part vers l'extrémisme, ça inquiète tout le monde, ça inquiète tous les citoyens français. D'arriver à ne pas respecter un citoyen qui n'a pas connu autre pays que son pays d'origine, c'est la France, ça nous inquiète, ça inquiète la communauté musulmane. Est-ce que vous comprenez que certaines personnes puissent se poser des questions sur l'islam, justement, quand on entend parler de la burqa, de la place de la femme dans la religion, quand on voit certaines personnes prier dans la rue, d'autres personnes, d'autres confessions s'inquiètent, se posent des questions? C'est légitime pour vous ou pas du tout? Moi, à mon avis, il faut réfléchir intelligemment. En faisant un travail institutionnel, en partenariat avec les pouvoirs publics, on arrivera à trouver intelligemment les réponses à ces questions qui concernent l'exercice des cultes. Par exemple, dans la lancée du débat, on a annoncé aussi l'interdiction de prêcher ou de faire la prière avec la langue arabe, ce qui est anormal parce que le livre saint de l'islam, qui est le Coran, qui est écrit en arabe, les 5 prières obligatoires en islam qu'on fasse tous les jours sont faites en arabe. Donc c'est ce genre de dérapage qui inquiète la communauté musulmane. Double question. Est-ce que l'islam aujourd'hui fait peur? Et à l'inverse, est-ce que les musulmans sont aujourd'hui très méfiants à l'encontre des autres communautés? Vous savez que la communauté musulmane, au départ, c'était l'immigration, c'était une première génération qui était seule, isolée de la société, avec le regroupement familial, la naissance des enfants qui ont suivi l'éducation dans l'école publique. Donc, ils sont des citoyens à part entière. Donc, pour une partie de la communauté musulmane, voit mal les choses en tant que citoyen français de confession musulmane, d'être traité à part. Merci Drissa Yachour, Conseil régional du culte musulman en Alsace. Retenez ce chiffre, 120 000 musulmans en Alsace-Moselle. Et donc le CRCM qui dit non, chaise vide, nous ne participerons pas à ce débat.